Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce bilan 2015, perspective 2016 avec Jean-Jacques Friedman qui est le directeur des investissements chez Vega Investment Managers. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors ce Merci. bilan? Écoutez, un bilan, une très bonne année pour nos clients, Oui. pour nous également, donc de belles surperformances à la fois sur notre gestion collective et sur notre gestion sous mandat. Grâce à plusieurs armes qu'on a utilisées. La première, c'est vraiment notre choix gestion-action qui est fort, qui est durable, cette gestion croissance, cette gestion qui insiste sur des valeurs qui ont la capacité de protéger en fait leurs marges. Et quand on voit beaucoup de sociétés qui sont dans une forme d'ubérisation, je crois que c'est une thématique qui restera très forte et intéressante pour nous. Et puis la seconde arme qu'on utilise, qui est très importante chez nous, c'est vraiment la sélection et l'allocation d'actifs. Donc on a utilisé vraiment des thématiques nouvelles pour remplacer justement l'obligataire. Beaucoup de fonds long, short, actions qui ont extraordinairement bien performé et qui ont apporté de la valeur. Et puis surtout, on a été absent de certaines classes d'actifs qu'on utilisait depuis des années. Donc vous avez fait de vrais arbitrages. Ah, de vrais arbitrages vous très très avez carrément forts. sorti des classes d'actifs. Oui, oui, oui. Pourtant qu'on aimait bien, paraît-il. Qu'on aimait bien, tout à fait. On va peut-être en revenir sur certaines, on dira Oui. peut-être un mot tout à l'heure, mais sur les obligations en rendement, sur les actions émergentes notamment, sur les obligations investment grade, c'est vraiment des classes d'actifs et c'est l'avantage justement de la gestion sous mandat. Avec le même mandat, à l'intérieur, les thématiques peuvent vraiment varier d'une année sur l'autre. Et ça a été un point très important en effet. Alors quel est l'enseignement que vous tirez de 2015? Eh bien l'enseignement de 2015 finalement, c'est le fait que la normalisation des politiques monétaires, qui était un petit peu le donnant-donnant des marchés. En 2009, il y avait l'idée que cette politique monétaire indispensable était mise en place, mais il y avait nécessité à un moment donné d'enlever la perfusion. Eh bien on voit bien que c'est difficile d'enlever la perfusion. Donc nous, au-delà des aventures, je dirais, chinoises, qui finalement sont une officialisation de ce que tout le monde savait, c'est plutôt cette incapacité de la normalisation et donc cette création de volatilité qui sera vraiment Donc c'est le rôle des banques centrales qui était vraiment... C'est le rôle des banques centrales. Pour nous, finalement, beaucoup d'investisseurs pensaient qu'à un moment donné, la perfusion pouvait être enlevée et donc qu'on passerait à d'autres choses. Et bien non, on ne va pas passer tout de suite à autre chose. Et donc, il y aura de la volatilité. Il faudra profiter de cette volatilité-là. Tout à fait. Alors, 2016, on prend les mêmes et on recommence ou pas? Alors, pas tout à fait, justement. Je pense qu'on disait un petit mot sur... On reste en action quand même. Alors, on reste sur action tout à fait, parce qu'on voit vraiment encore des opportunités fortes. Il y a action et sur notre modèle d'action, on voit vraiment des opportunités intéressantes. On reviendra notamment sur ces obligations en rendement qu'on avait totalement éliminées. Et là, finalement, avec l'écartement des spreads, il y a de l'intérêt. Et puis, selon vous, quelles sont les thématiques justement un peu contrariantes qu'on pourrait jouer? Qu'est-ce qui n'a pas du tout marché? Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, inquiète beaucoup les investisseurs, sur lequel il y a de la volatilité et sur lesquels beaucoup de personnes sont forcées de couper leurs investissements? Bien, c'est le pétrole. Et donc, on voit que des valeurs pétrolières qui aujourd'hui sont vraiment à la casse, si on estime qu'il y a simplement une stabilisation finalement des cours du pétrole, vu les niveaux de volatilité, on arrive à monter aujourd'hui des produits extraordinaires et asymétriques entre une stabilisation du pétrole et donc un effet de levier extraordinaire sur ces valeurs pétrolières. Donc, c'est déjà les investissements qu'on met en place en cette fin d'année pour préparer 2016. Jean-Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bogdan.